Imaginer. Comment ce simple mot résonne-t-il en toi? Quelles sensations t'envahissent là, maintenant? Te ramène-t-il à l'enfance? À l'instant présent? Ou bien es-tu déjà ailleurs, un peu parti, sans même t'en rendre compte? Peut-être un peu tout ça à la fois. Quel pouvoir magnifique, n'est-ce pas? L'imagination, c'est comme une amie de toujours, une complice fidèle qui ne demande rien, sinon qu'on joue avec elle, sans limite, sans frontières. L'imagination est là depuis le début. À l'aube de mes premières lectures dans la collection de la Bibliothèque verte, Bennett et Mortimer, le Club des 5, l'île au trésor. Je devenais mousse sur un navire en pleine mer, à lutter contre les vents, à scruter les visages tendus de l'équipage, à sentir les vagues secouer notre bateau comme une coquille. Le danger n'était jamais loin, mais l'aventure brillait plus fort que la peur. Et peut-être que tout a commencé là, peut-être, dans l'ombre d'une chambre. Dans la voix de ma mère, un livre à la main qui me dit doucement « Ferme les yeux, je t'emmène ailleurs ». Et dans ces ailleurs, un monde s'invente, un monde possible, un monde à soi, un monde pour tous. Le lendemain, ce monde continue dans la lumière d'une après-midi, dans les murs écaillés d'une vieille grange. Entre les pierres effritées, je posais mes figurines. Indiens et cow-boys, face à face. Ils se guettaient, prêts à s'élancer, prêts à en découdre. J'entendais les cris rauques des guerriers, le martèlement des sabots en furie. Je pouvais voir les nuages de poussière se soulever. Et dans ce fracas invisible, le jeu devenait légende. Un monde où je pouvais à chaque instant refaire l'histoire et entendre murmurer les émotions des personnages que j'avais incarnés. Puis, armé d'une hachette, d'un opinel et de quelques bouts de ficelle, on partait avec les copains. On construisait des cabanes dans les bois, des ponts au-dessus d'une rivière qui, pour les adultes, n'était qu'un ruisseau étroit. Mais pour nous, c'était un fleuve, un vrai, un qui séparait les terres. Et de l'autre côté, il y avait notre village sauvage, bâti de branches de noisetiers, couvert de mousse, abrité sous de larges feuilles. Notre monde à nous. Quand j'y repense, un sentiment de liberté m'étreint. Cette liberté également qu'on nous laissait à nous ennuyer. Et c'est justement dans cet ennui que naissaient nos plus belles créations, nées de notre imagination. Nous étions les créateurs de notre monde. Les parents, ils étaient là bien sûr, mais à bonne distance, assez loin pour que l'on puisse faire notre propre expérience, et assez proches pour redevenir refuge quand le besoin s'en faisait sentir. Alors, as-tu toi aussi plongé dans ces jeux inventés, dans ces lectures habitées de personnages étranges et fascinants? Quand le monde des adultes semblait vaciller, emporté par ses tracas et ses tensions, est-ce que toi aussi tu t'es réfugié dans ces territoires intérieurs? Très certainement. Et peut-être as-tu imaginé, comme tout enfant éponge, des solutions aux défis que traversaient tes parents, dans l'espoir que tout redevienne harmonieux, vite, très vite. Mais laissons l'enfance pour un instant, car l'imagination n'est pas un territoire réservé aux culottes courtes. Elle n'est pas une distraction pour les esprits oisifs. C'est une force, une manière d'entrer en lien avec le monde, et parfois de le défier. Imaginer, ce n'est pas fuir, c'est questionner ce qui est pour entrevoir ce qui pourrait être. Dans un monde qui pousse à l'obéissance, à la conformité, l'imagination reste l'un des derniers espaces de liberté. Elle ne s'embarrasse pas des certitudes, elle bouge les lignes. Elle propose d'autres manières d'exister, d'autres équilibres. Elle est une subversion douce, une insurrection lente. Là où les récits dominants enferment, l'imaginaire libère. Il invente des mondes qui nous aident à mieux penser le nôtre. Et dans ces mondes-là, il rallume quelque chose de rare et précieux. La capacité d'inventer, de créer autre chose. L'imagination permet aussi de dire ce que le langage ordinaire ne parvient pas à exprimer. Elle offre une langue aux émotions sans nom, une forme aux intuitions encore muettes. Par elle, on ne ment pas, on révèle autrement. C'est une manière d'approcher la vérité en contournant la logique brute, le pragmatisme dominant, en choisissant les images, les symboles, les détours. Garder ce pouvoir, c'est être créateur de possibles.
C'est devenir conteur, poète, bâtisseur de monde. C'est affirmer en silence ou en éclat que le réel peut s'ouvrir. Transmise, racontée, partagée, l'imagination devient une mémoire vivante. Elle traverse les époques, s'inscrit dans les livres, habite les jeux, les récits, les pensées des utopistes et des visionnaires. Elle ne cherche pas à dominer le réel, mais à l'élargir. À lui rendre sa profondeur, son intériorité, sa part invisible et pourtant essentielle. C'est pourquoi raconter, créer, inventer ne sont jamais des gestes anodins. Ce sont des actes d'émancipation. Qu'on écrive un conte, qu'on imagine un monde, qu'on invente un personnage ou qu'on joue à être quelqu'un d'autre, on exerce un pouvoir rare, celui de transformer l'expérience humaine en récit et le récit en émotion partagée. Et c'est là que tout bascule. Le temps d'un instant, nous nous retrouvons unis, reliés par quelque chose de plus grand, un sentiment commun, à la fois fragile et puissant. Ce lien né de l'imaginaire nous rappelle que malgré nos différences, nous partageons tous ce souffle qui cherche à comprendre, à ressentir, à espérer et à se jouer dans le grand théâtre de la vie. L'imaginaire ouvre aussi la voie à l'empathie. En imaginant la vie d'un autre, ses joies, ses peines, ses colères ou ses silences, on quitte un instant notre propre point de vue. On se glisse dans une autre peau, dans un autre monde. On ressent ce que vit l'autre. Finalement, l'imagination, ce n'est pas une échappée. C'est une manière de rester debout, de créer un espace où tu respires librement, quand tout semble trop rigide ou trop écrit à l'avance. Ce n'est pas un oubli du monde, c'est une autre façon de l'habiter, de le comprendre et de le transformer. Une manière de garder vivante cette part de toi qui refuse de se résigner. Quand tu imagines, tu déplaces les lignes. Tu inventes des histoires, oui, mais tu inventes surtout des possibilités. Tu remets en jeu ce qui semblait figé, tu redonnes de la souplesse au réel. Et ça, c'est une force douce mais tenace, une force qui résiste. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque fois que tu t'autorises à questionner, à créer quelque chose qui n'existait pas avant, une idée, une image, un lien, tu touches à cette puissance-là. Et cette puissance, elle t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Alors, gardons-la vivante, nourrissons-la. Ne la laissons pas s'éteindre sous le poids des habitudes. Elle n'est pas inutile, elle est nécessaire. C'est elle qui fait de toi quelqu'un de libre. Et finalement, dans un monde de plus en plus normé, c'est peut-être l'acte le plus radical qui soit, avec celui d'aimer.